Ok, un truc très intéressant à connaître en stratégie aux échecs, c'est sûrement de savoir jouer avec les cases de couleur aux échecs. Car oui, s'il y a des cases de couleur noire et des cases de couleur blanche, c'est qu'il y a peut-être une raison. Parce qu'il y a personne qui a décidé de mettre des cases de couleur opposées juste pour rire parce que ça faisait joli. Donc salut, vous êtes toujours devant votre écran et moi dedans. Et aujourd'hui, petite vidéo sur tout ce qui est jeu de couleurs et comment s'améliorer en stratégie aux échecs. Dans l'idée, on va regarder cette position. Bon, on va regarder du côté des noirs parce que les blancs, à première vue, on pourrait les regarder et se dire ils ont un avantage, ils ont la paire de fous par exemple, ce qui est pas mal. On pourrait se dire que les noirs, ils ont deux colonnes ouvertes, donc ils pourraient facilement ramener leur tour, ce qui est pas mal. On peut quand même dire que les blancs, ils ont des pions doublés, donc c'est peut-être pas forcément méga avantageux, mais dans l'idée, c'est pas un gros problème non plus, parce que si on regarde bien, il y a quand même deux pièces qui défendent ce pion, donc dans l'idée ça doit passer. Et à l'inverse, les noirs, ils ont déjà un roi en sécurité, ils ont peut-être une position, enfin une structure de pion un peu plus qualitative, ils ont quand même un fou qui est pas développé encore, donc c'est pas forcément, donc c'est une position qui est un peu déséquilibrée, qui l'est même relativement, et même si on pourrait se dire que les blancs ils ont la paire de fous, ils sont sur le point de roquer, ils ont deux colonnes ouvertes, ils ont des pièces qui sont très actives, si on regarde l'évaluation, on remarque que fondamentalement les blancs sont moins bien. Et après Petit Rock qui a été le coup qui a été joué, les blancs sont encore moins bien. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer que la position, les blancs ils doivent défendre ce pion, et les noirs, s'ils veulent avoir un plan, ils vont devoir attaquer ce pion, car ils ont franchement pas d'autres blancs. Bon, l'ordinateur il suggère E5, mais après que le fou est reculé, fondamentalement il n'y a pas grand chose. Il dit fou F5 derrière et dame D1, enfin c'est pour vous dire l'idée du truc, c'est assez complexe, mais dans l'idée, vu que c'est une partie qui a quand même été jouée dans les années 70, donc c'est quand même il y a un long moment, les joueurs n'avaient pas forcément ces idées en tête. Donc après Petit Rock qui a été joué, les noirs ils se disent faut ramener des pièces sur ce pion, ce qui est très logique. Donc les noirs ils ramènent un petit cavalier BD7, c'est pas mal. Ça commence à ramener des pièces, et du coup les blancs ils se disent putain faut que je contre-attaque, et ils ramènent une tour en D1. Comme je l'ai dit, ils mettent une tour sur la colonne ouverte, ils attaquent ce pion, le pion D6 qui a attaqué deux fois mais défendu qu'une seule fois. Donc les blancs vont l'attaquer, les noirs doivent le défendre, et qu'est-ce que les noirs ils jouent? E5, coup très logique, le fou doit reculer. C'est déjà pas mal, et on voit bien que là encore une fois l'évaluation elle est à -1. Bon, l'ordinateur il veut qu'il y ait F5 parce que ça forcerait soit la dame à bouger, soit en fait un H3 pour mettre ce fou derrière, et ensuite tu peux bien enfermer le fou, tu vois, et tu peux prendre de l'espace. Mais dans l'idée, c'est pas ce qui a été joué, parce que bien évidemment, il y a 50 ans, ils avaient pas les ordinateurs et ils étaient pas aussi forts qu'aujourd'hui. Donc à partir de là, les noirs, ils se disent je vais ramener mon cavalier, ce qui est très logique, encore une fois, très bon coup. Et suite à quoi, les blancs mettent une tour sur la colonne ouverte, et après cavalier A6, qui globalement attaque la dame, attaque le pion. La dame bouge pour continuer à défendre le pion, mais il commence quand même à être deux attaquants pour deux défenseurs. Donc ça commence à être un peu spécial et un peu dur à défendre, et les blancs le sentent très bien, parce qu'après fou A6, la position qui commence à être un peu tendue, les blancs qui jouent cavalier BD2 et après tour à B8, parce que bien évidemment faut éviter qu'il y ait des sacrifices de tour, parce que sinon tu pourrais facilement perdre la position. Il faut que s'il y a un sacrifice de tour, ta tour puisse se ramener sur une colonne ouverte de 1, et de 2 elle aura pas trop de mal à se planter en B3 ou B2, ce qui peut être assez avantageux, assez bien. Et donc globalement, après ça, les blancs qui savent qu'ils peuvent plus défendre ce pion parce que la dame elle va débarquer, et du coup t'as eu je crois E5 qui a été joué, enfin E4 qui a été joué pour prendre le centre, pour tenter de faire un truc quoi, parce que le pion il va tomber, et quand t'es moins bien en termes de matériel, tu dois essayer d'aller casser la gueule au roi, et donc ça ouvre peut-être la position pour que le cavalier vienne, pour que la dame elle vienne en D2, qu'elle se pointe par là, qu'elle attaque, etc., etc. Donc ça peut être pas une si mauvaise idée fondamentalement. Et donc après ça, dame D7, coup très fort comme j'ai dit, soit la dame va s'infiltrer par E6, soit par A4, et va attaquer ce pion en C4 qui est quand même assez faible et qui va en fait tomber. Et donc après A4 pour éviter que la dame vienne par la case A4, sans compter que c'est un peu aussi un piège, parce que dans l'idée, si les blancs prennent, il prend, et du coup ils peuvent plus attaquer ce pion.
et vu que ce pion il est central, il a peut-être un peu plus de valeur. Et donc c'est un peu complexe, mais dans l'idée, il y a A4 qui a été joué. Ça évite aussi que la dame elle vienne en A4, parce qu'à partir de là, elle serait assez forte en A4. Elle attaquerait, enfin elle taperait sur la tour, sur le pion, sur l'autre pion. Donc c'est quand même un peu à éviter fondamentalement. Et donc après A4, dame E6, et bon, le pion va tomber. Et à partir de là, les blancs ils se disent foutu pour foutu, tour B5, ça bloque la tour. Et après que les noirs aient pris, les blancs qui reprennent, et la position quand même avec les noirs qui ont pas gagné le pion, ils peuvent plus le gagner. Maintenant il y a 3 attaquants pour 2 défenseurs, donc les noirs ne peuvent plus gagner le pion, et les noirs devront aussi bouger et perdre un pion par eux-mêmes. Mais fondamentalement, enfin non, c'est un peu un coup de merde, mais fondamentalement les noirs ont un avantage et la position est sûrement un peu plus plaisante à jouer pour eux. L'ordinateur dit que c'est avantage blanc, mais pas vraiment dans l'idée, parce que c'est assez complexe à jouer ce genre de position. Et sans compter que c'était il y a 50 ans, donc les joueurs ils avaient pas du tout la même idée, le même niveau, et donc pour eux c'était sûrement avantage noir. Donc tout ça pour dire que globalement quand vous avez 2 cavaliers et que l'adversaire a la paire de fous, ça veut pas dire que vous allez perdre, ça veut pas dire que vous êtes moins bien. Forcément ça veut dire qu'il faut réussir à jouer avec les couleurs de cases. Et donc sur ce, j'essaie de vous partager des conseils aux échecs autant que je peux. Likez, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir.